Aujourd'hui, c'est podcast. Aujourd'hui, ça va être blabla, tricot terminé, tricot en cours, les choses qui sont sur mes aiguilles, les salons, mais aussi les collaborations. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Nioul, Christelle Elkad, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce sera un podcast. Aujourd'hui, on va parler laine, on va parler des nouvelles couleurs de Pérégrine, on va parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles et des événements. Et du blabla, bien entendu. Alors, comme à mon habitude, je vous montre ce que je porte aujourd'hui. Eh bien, c'est ceci. Attendez que je me rapproche de l'écran. Si ça veut bien faire le focus. Voilà, c'est un Dior Addict Lip Tattoo, coloris 661. Ce coloris-ci, c'est celui-ci. Je l'ai acheté quand c'était la période où on devait commencer à porter des masques, mais pas des masques partout. Et comme quand vous mettez du rouge à lèvres en dessous d'un masque, ça ne tient pas, eh bien j'ai cherché un rouge à lèvres qui tenait. Donc celui-ci, il tient vraiment bien. Il a une super tenue. Ça fait très longtemps. Ça me fait maintenant 3 ans que je l'ai, parce que je pense que je l'ai acheté en 2020. Après, j'ai lâché l'affaire, j'ai plus voulu mettre de rouge à lèvres, parce qu'on portait du masque tout le temps. Mais voilà, c'est un beau rouge. C'est une encre à lèvres, donc il faut attendre quand ça pose. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Petit aparté, avant de se lancer dans le sujet de la laine, je vais parler skincare. Alors, j'ai décidé d'accepter des partenariats non rémunérés ou rémunérés, ça dépend un peu des contrats. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. J'ai été contactée il y a environ 3 mois par une marque qui s'appelle Emim, qui est une marque de soins cosmétiques qui est basée à Londres. Ils m'ont contacté pour pouvoir tester leurs produits. Alors, vous me voyez là, c'est pas la première fois qu'on me fait la remarque, qu'on trouve que j'ai une peau qui est relativement bien. Et en fait, cette peau, moi, je l'entretiens parce que je mets pas mal de crème, je ne mets plus de fond de teint, donc je fais très attention à ma peau depuis toujours parce que j'ai des gros problèmes d'atopie. Et je me disais, bah, c'est l'occasion de tester un nouveau produit et de vous en parler. Eh bien, cette marque donc m'a envoyé des produits pour les yeux, aussi bien un sérum qu'une crème. Donc, je vous montre les produits. Alors, j'ai plus la boîte, malheureusement. Elle arrive en kit. Soit vous l'achetez séparément, soit vous l'achetez en kit. Ce produit-ci et ce produit-ci. Voilà. Alors, ceci, quand vous regardez, c'est un sérum gel en forme de pipette. Alors, vous le mettez avant de mettre la crème, et en fait, c'est de l'acide hyaluronique. Qu'est-ce qu'ils disent sur leur site internet? Sur leur site internet, ils disent qu'en fait, ça permet de lisser les rides, parce que moi j'ai 50 ans, je commence à avoir des rides là et des rides ici en dessous, surtout des rides d'expression, mais des rides, mine de rien, et qu'en fait, elle permet de donner un peu de plump, si vous voulez, de regonfler un peu le dessous de l'œil avec cette formule. Donc ça restaure la microcirculation au niveau des yeux. Alors juste pour information, les yeux en fait ne se drainent pas facilement. C'est pour ça qu'on peut avoir des poches en dessous des yeux. C'est qu'il n'y a pas de système de drainage en dessous des yeux, donc il faut vraiment masser son œil pour pouvoir drainer, surtout quand on a des poches au niveau des yeux le matin. Donc si vous drainez comme ça en massant gentiment, hein, n'allez pas à la brosse en chien dent, comme dirait ma grand-mère, mais ça vous permet de drainer aussi au niveau en dessous de l'œil pour pouvoir avoir les yeux qui dégonflent. Donc ce sérum-là se met avant, ça vous permet de pouvoir drainer parce qu'il est relativement liquide, un peu trop liquide à mon goût, mais voilà, donc j'ai mis quelques gouttes et puis directement je masse le tour de l'œil en fait, ici en dessous et ici au-dessus. J'attends un peu d'absorption et puis je mets cette crème-ci qui, elle, ils disent, elle nourrit intensivement et instantanément. Elle réduit drastiquement le look les signes de l'âge. Je suis désolée, je lis en anglais, je traduis en même temps. Et ça élimine la peau. Alors c'est très vrai, ça fait 6 semaines que je teste ce produit. En fait, je vois vraiment une différence. Alors, est-ce que ça a vraiment un effet? J'en sais rien. Ça me nourrit, c'est clair. J'ai pas de réaction
Ça n'a pas d'odeur, donc c'est un des gros avantages de ce produit, c'est que c'est sans odeur. Quand on a des problèmes d'allergie, c'est important d'avoir des produits sans odeur. Et ça lisse vraiment, pour moi, le tour de l'œil. Alors, est-ce que ça fait une différence par rapport à d'autres produits? Je ne l'utilise pas assez depuis longtemps pour pouvoir vous le dire, mais quoi qu'il en soit, ce produit, il fonctionne, en tout cas certainement pour l'hydratation. Alors, les rides, je ne sais pas si réellement ça a un effet, je pense que les rides, il n'y a rien à faire, hein, on les regonfle un petit peu, mais à part passer par de la chirurgie esthétique, voilà, moi j'accepte ça, j'ai des rides, c'est comme ça. C'est pas grave, mais je fais attention surtout à mon contour de l'œil, surtout d'autant plus que j'ai des problèmes d'allergie et je peux avoir vite des conjonctivites, donc ça vient, quand ça coule, ça irrite, ça peut assécher mon contour de l'œil, donc c'est vraiment une zone auquel je fais attention. Donc je rappelle, c'est IMIM, qui vient en deux formats. 30 ml, 30 ml, vous en avez pour un petit temps. Là, je ne sais même pas si j'ai utilisé un quart en 6 semaines, parce que 30 ml, vous mettez 2 gouttes à tout casser sur vos doigts pour faire vos 2 yeux, donc ça vous en avez pour un certain temps. Le prix est de 15,99 pour la crème et de 16,99 pour le sérum sur Amazon. On peut l'acheter aussi sur leur site internet, mais c'est en Angleterre, avec les risques évidemment de douane et autres. Mais sinon, vous le trouvez sur Amazon. Je mets les liens ici en dessous et j'en ai fini pour mon petit aparté. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ces vidéos-là? Pourquoi je vous parle de ce produit-là? Pourquoi est-ce que j'ai accepté des rémunérations? Alors, je le fais avant de parler laine. C'est parce que il n'y a rien à faire. Grandir de manière organique, c'est compliqué. Et donc, j'accepte des rémunérations qui me paraissent correctes, qui me paraissent éthiquement dans le sens que moi j'ai envie que ça aille, de toute façon, parce que j'ai une certaine éthique et j'ai certaines valeurs et j'ai envie que les produits avec lesquels je travaille soient des produits qui aient des valeurs. Je me dis que c'est l'occasion, ben voilà, j'ai une chaîne YouTube, je fais tourner ma chaîne YouTube, je vous parle régulièrement des rémunérations et de faire des dons. Il n'y a rien à faire, les dons et la rémunération que YouTube vous donne, ce n'est pas suffisant. Nota Bene a fait une vidéo sur le sujet qui explique vraiment comment les YouTubeurs se rémunèrent et pourquoi est-ce qu'ils font des collaborations. Alors il y a parfois des collaborations qui sont dans un intérêt commun. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de collaborer pour faire de la laine, que ce soit avec Hobby, je l'ai fait, il y a une vidéo sur Hobby et sur un de leurs produits, mais ça peut être des collaborations avec des teinturières indépendantes en faisant un patron. Ça peut être mais là, c'est mon côté plutôt designer, mais ça peut être des collaborations avec des produits que moi j'utilise dans la vie de tous les jours. Par exemple, je mets de la crème hydratante, j'utilise des produits Pierre Ricot depuis pas mal de temps, eh bien, je pourrais faire une collab avec Pierre Ricot, même si moi je me fournis mes propres produits. Comme j'utilise récemment des produits Green Kératine, je pourrais parler de produits Green Kératine, je pourrais parler de diverses choses. Je fais attention à ma peau, j'ai un certain style de vie, et donc je trouve que c'est pas mal de vous parler de ça, parce que je trouve que c'est intéressant, surtout quand il y a des codes promo, de vous proposer et de vous en parler, parce que voilà, c'est un retour d'expérience sur les produits que j'utilise. C'est de la publicité, je l'assume totalement. C'est une manière de me rémunérer comme une autre. Et voilà. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair que oui, certaines vont dire, bah oui, non, on ne veut pas, on a déjà assez de pubs, etc. Mais ici, vous avez un vrai retour d'expérience sur le produit. Je ne mens pas, on ne me donne pas de script pour dire je dois faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ça m'est arrivé d'avoir des demandes de collaboration où j'ai dit complètement non. Pourquoi? Parce que, ben, un, il y avait un script à respecter, et deux, ça ne respectait pas mes valeurs. Donc, voilà, c'est une manière pour moi de pouvoir me rémunérer un petit peu plus. Il n'y a rien à faire, il faut mettre du beurre dans les épinards pour vous proposer du contenu. Soit, et pour pouvoir designer, et pour pouvoir filmer, et pour pouvoir faire tourner la boutique, et etc. etc. Donc voilà, moi je prends ce qui vient et je fais du tri, et quand ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Quand ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas, je dis non, clairement, je ne me chipote pas. Et pour le moment, bah, j'ai surtout, je ne suis pas une youtubeuse qui a 2 millions d'abonnés, eh bien c'est majoritairement du non rémunéré, on m'offre des produits, mais voilà, je le dis clairement, je suis transparente, je le dis clairement, ça n'est pas rémunéré, j'ai le produit offert qui vaut environ 40 euros. Voilà, on m'a offert un produit de 40 euros et je pense que c'est important de le transmettre et de vous le dire et dire que voilà, je suis relativement satisfaite de ce produit. C'est pas miraculeux parce que je pense qu'il n'y a aucun produit cosmétique qui sont miraculeux, mais ça apporte un certain confort. Voilà pour la petite aparté sur les rémunérations YouTube. Je vous incite, je le répète, à aller voir la vidéo Nota Bene qui est très claire. En fait, c'est une chaîne YouTube que je suis beaucoup parce que j'adore l'histoire. C'est vraiment un truc que moi, personnellement, j'adore. C'est vraiment un de mes kiffs. Eh bien,
Je trouve qu'il est très clair à ce niveau-là, c'est Nota Bonus, c'est sur sa chaîne accessoire ou sur les dessous de YouTube et sur comment se rémunèrent les youtubeurs, les influenceurs, les designers, les gens qui ont une visibilité, il n'y a rien à faire, on nous offre des produits parce que les produits ont envie qu'on fasse, qu'on parle d'eux, tout simplement, comme dans la publicité que vous voyez après le journal télévision à 20h, c'est pas pour rien que les places sont si chères quand c'est après le journal, juste avant le film du soir. Moi, je regarde plus la télé, mais voilà, les annonceurs, c'est comme ça, ils essayent de placer leurs produits. On termine avec ça. On parle d'autre chose et on va parler des patrons et de ce que j'ai tricoté d'abord et de la pérégrine et des nouvelles couleurs que je vais vous proposer au Knit It. Qu'est-ce que j'ai tricoté? Alors, depuis le dernier podcast, il y a 6 semaines, donc c'était fin juillet, début août, dans ces eaux-là, je vous avais montré les laines que j'avais achetées, j'avais parlé du fil de la manche. Qu'est-ce que j'ai tricoté? Eh bien, pas grand-chose, franchement, pas grand-chose. J'ai surtout tricoté un pull, tout en torsade. Le voilà, je vous l'ai montré la semaine dernière dans la vidéo sur les constructions, c'est celui-ci. Alors, ce pull-ci s'appelle Chantilly. C'est un pull pour ma fille, ma grande, qui a 17 ans. J'en ai 3 d'enfants, parce qu'on souvent on croit que j'en ai 2, parce que quand je parle d'une fille, mais j'ai 2 filles et un garçon, eh bien, ma grande de 17 ans, subitement, là maintenant, veut que je lui tricote des pulls. Voilà. Pourquoi? Tant mieux, ma foi. Et là, elle m'a fait une commande spéciale, elle m'a demandé « Ah, moi j'ai envie d'un pull Ralph Lauren, style Ralph Lauren, avec des torsades. » Donc elle voulait un style, elle ne m'a pas montré que du Ralph Lauren, mais elle a fait une sélection de photos sur Pinterest, et elle m'a dit « Moi j'aimerais bien quelque chose comme ça. » Et donc, je me suis dit, ce serait l'occasion d'essayer et de lui faire un pull. Et elle m'a dit, j'aimerais bien essayer ta laine. Donc, j'ai fait ce pull qui s'appelle Chantilly parce qu'il est blanc, il ressemble à Chantilly, et il est tout en torsade et il est en pérégrine diquée. Il fait son poids, hein, il fait quand même 700 grammes, donc 7 écheveaux, pour un pull taille 3. C'est une taille 3 ici, avec une aisance de 110 cm. Donc, mine de rien, il pèse son poids parce que c'est de la laine. Alors, j'ai fait ce qu'on appelle un drop shoulder, je vous en ai parlé dans la vidéo la semaine dernière. Donc j'ai commencé par ici, le dos, en montant les mailles, et puis en travaillant des rangs raccourcis pour le dos, puis en tricotant tout le dos, ici, comme ça, jusqu'au bas de l'emmanchure. Puis après avoir fini le dos, on relève les mailles ici, d'abord sur le côté gauche, voilà, ici, et on tricote du haut en bas pour faire le devant et l'encolure. Puis on coupe son fil, on refait la même chose, donc on relève les mailles ici, on tricote de là jusqu'à l'emmanchure, donc d'abord des rangs raccourcis et puis le diagramme d'encolure. Puis vous allez monter des mailles pour faire le bas de l'encolure, et puis vous allez tricoter tout droit jusqu'à l'emmanchure, la même zone à laquelle vous vous êtes arrêté en faisant le dos. Une fois que vous avez fini le dos, vous allez joindre tout en rond et tricoter jusqu'en bas et puis en terminant par des côtes. Alors ici c'est tout droit parce que j'ai voulu que ce soit tout droit. On a quelques diminutions ici pour former l'emmanchure. Et puis on fait les manches, on relève ici au niveau des manches et puis on tricote tout droit. Alors, c'est l'occasion de parler d'un point qui s'appelle relever les mailles. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Non pas parce que c'est une question qui m'a été posée, mais régulièrement quand je fais tester ou que j'envoie des patrons dans lesquels je dis relever ou relever les tricotés, j'ai systématiquement les mêmes questions de gens qui me disent « Mais enfin, c'est pas possible, le fil n'est pas au bon endroit, mais tu dois relever sur l'envers. » En fait, il existe une subtilité dans le relevage des mailles qui est soit de relever et tricoter. Alors, les anglophones, c'est très clair. Pour eux, ils disent « pick up », ils savent que c'est relever les mailles. Et d'autres, relever et tricoter, c'est pick up and knit. Ils savent qu'ils doivent utiliser leur fil. Or, dans le milieu francophone, souvent, quand on dit relever les mailles, on utilise le fil de tricot en cours. Donc, vous allez utiliser votre fil, soit vous l'avez coupé, soit vous ne l'avez pas coupé, et vous allez créer des mailles en relevant, par exemple ici, au niveau de l'encolure, au niveau de l'épaule plutôt, pas de l'encolure. Ce qui se passe, c'est que vous allez relever et tricoter en même temps. Mais quand dans certains patrons, en fait, si vous relevez et tricotez, vous ne vous retrouvez pas dans le bon sens. Donc, il y a une subtilité qui est de relever. Dans un patron comme ceci, moi je dis de relever les mailles sans tricoter. Donc, vous allez chercher le brin ici en dessous. J'ai fait une vidéo sur comment on relève les mailles. Le brin en dessous pour mettre
si vous voulez, remettre les mailles sur votre aiguille. Quand on fait un montage provisoire, on démonte le montage provisoire et on place les mailles sur l'aiguille, ça s'appelle relever. C'est comme ça, voilà. Mais vous pouvez tout à fait exclure le montage provisoire parce que vous n'aimez pas, parce que vous trouvez ça moche, parce que pour de multiples raisons, et décider de faire un montage à l'anglaise ou un montage à la française, donc des montages très classiques qui sont les montages tricotés, soit entre deux mailles, soit dans la maille, et puis vous allez décider de relever en fait la maille dans ce sens-là. Moi j'aime beaucoup ce montage-là, surtout quand il s'agit d'épaules, parce que je l'ai dit la fois dernière, ça, quand on relève les mailles, en fait à l'intérieur, ça vous donne, je vais voir si j'arrive à vous faire un focus correct, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est qu'on a une fausse couture qui se fait et ça donne une meilleure tenue. Parce que comme vous ne le relevez pas sur le montage, mais juste en dessous, ça va donner de la structure à l'épaule. Donc, voilà pour la subtilité, relever et tricoter. Alors, c'est la même chose ici, au niveau du tour de manche. Voilà, j'ai relevé et puis tricoté. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise relever et pas relever et tricoter? Parce que dans le cadre d'un motif, en fait, c'est plus simple de relever et de s'assurer que quand vous avez relevé les mailles, vos mailles, elles soient pile poil au bon endroit quand vous allez tricoter. Donc ici, ce sont des côtes 2-6, eh bien, est-ce que vos 2 mailles envers vont bien suivre la colonne des mailles envers du dos, par exemple? Et les 6 mailles en droit, est-ce qu'elles vont bien suivre les colonnes de la maille en droit, des mailles en droit du dos? Donc, personnellement, c'est juste esthétique. Vous pouvez tout à fait relever et tricoter en même temps, en sachant pertinemment bien que si dans un patron, on vous dit relever et pas relever et tricoter, vous ne serez pas dans le même sens que si vous releviez et tricotez. Parce que vous allez faire condenser le montage, le relevage, le moment où on relève, et le premier rang. Donc il faudra savoir que le premier rang sera probablement c'est ce que vous allez condenser l'un dans l'autre, en fait. Vous allez faire 2 étapes en une. Donc c'est important de le savoir. Donc ça, c'est le chantilly qui, lui, va sortir... Hop là, j'ai fait tomber mon rouge à lèvres. C'est le chantilly qui sortira mi-octobre, plutôt 3e semaine d'octobre, juste avant que je n'aille à Bruxelles, je vous le dis. Alors, on fait, les annonces se feront dans le courant du mois de septembre. Je ferai un pop-up store au magasin Sip & Knit à Bruxelles. Je vous donnerai toutes les informations dans les prochaines vidéos, mais voilà, vous êtes informés pour les Belges qui me suivent. Je serai à Bruxelles dans cette période-là, fin octobre de toute façon, et je sortirai le pull juste avant. Donc c'est en pérégrine et j'ai utilisé la couleur naturelle qui s'appelle ivoire. Patron suivant. J'ai pas tricoté grand chose, mais là je vous l'avais montré, j'ai tricoté, enfin je commençais juste, une chaussette qui est une chaussette de chez... c'est une chaussette qui se fait en two-up, je vous expliquerai le patron après, mais la laine, c'est des fonds de langue Jawol que j'avais en stock et de la Fildorus, la Zebra Socks de Fildorus. Alors je ne saurais plus vous dire le coloris, il faut que je regarde, je vous le mettrai ici en dessous, mais ça donne ceci en fait, cette couleur donne ceci, voilà. Donc cette chaussette-ci, c'est une chaussette qui commence par la pointe. Donc la chaussette, c'est du mérinos et nylon, Zebra Socks. Donc ça donne cet effet zébré un peu au fil. Quand vous regardez le fil ici, vous voyez qu'en fait, on a retordu le fil avec un autre fil d'une autre couleur et il y a du noir. Donc ça donne cet effet zèbre si vous voulez. Donc cette chaussette-ci, c'est le patron Shags de Sarah Jordan. Alors Sarah Jordan, c'est une dame qui fait partie d'une gift longue avec moi. C'est une autre designer. C'est une designer, je pense, elle est américaine, mais je pense qu'elle habite du côté de Philadelphie. Je ne saurais plus vous dire. Bref, elle est américaine et elle est surtout spécialisée dans les chaussettes. Et j'ai pas mal de patrons de chaussettes qu'elle m'a offert. Parce que entre nous, on s'offre des patrons. Elle m'a offert parce que je voulais tester différentes techniques. Alors, ce patron s'appelle Shags. Et en fait, dans ces patrons, je le reprends, son patron, en fait, il est construit soit de vous tricoter du haut vers le bas, soit du bas vers le haut. Donc les deux options sont prévues dans ce patron. Et elle fait un talon renforcé ici, qui, comme vous êtes dans deux sens, vous l'avez aussi bien au niveau, vous voyez, je vais essayer d'approcher, vous avez un talon renforcé au niveau de la semelle et au niveau du talon. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un talon renforcé? C'est qu'en fait, sur un rang, vous allez juste, les talons
sont des heel flaps ici, donc vous allez tricoter une partie à plat, eh bien vous allez tricoter dans un sens où vous allez tricoter votre maille, glisser la suivante, tricoter votre maille, glisser la suivante, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles. Donc vous allez avoir ces sortes de côtes, sans que ce soit des côtes, parce que ce ne sont pas des côtes, qui ressortent, voilà. Oups, je vous montre. J'espère que ce sera suffisamment clair parce que bon, la laine n'est pas spécialement... Voilà. Vous voyez ces fausses côtes là? Parce que ce ne sont pas des côtes. En fait, c'est une maille glissée derrière, avec fil derrière, pour pouvoir avoir une matière... Enfin, cette texture qui ressort et donc qui résiste un peu plus à l'usure. Donc la construction, c'est quoi? Bien, quand vous tricotez de la pointe vers le bas, vous arrivez, vous faites votre tube et puis à un certain moment, vous allez faire vous allez séparer ici pour faire le talon, et puis à un certain moment, vous allez relever sur le côté pour pouvoir finaliser la chaussette. Donc, voilà ce patron-ci, c'est la chaussette Shags, et donc je n'ai fait qu'une chaussette. La deuxième, je ne sais pas quand j'aurai le temps de la faire. J'ai fait le point, j'ai rangé ma chambre pour pouvoir installer le studio YouTube qui est ici. Eh bien, j'ai retrouvé quand même pas mal de chaussettes tricotées. Je pense que j'en ai assez là pour un petit temps. Donc, si je la finis pas cette année, c'est pas grave. J'espère quand même la terminer cette année pour pouvoir donner un retour sur la LED. Mais j'ai quand même pas mal de chaussettes tricotées. Donc, je ne suis pas en manque de chaussettes. J'espère ne pas porter trop de chaussettes. Là, pour le moment, on n'en porte pas, il fait trop chaud. Mais donc, voilà pour ce patron-ci. Il est intéressant. Franchement, je le trouve intéressant. Il n'est qu'en anglais. Même si Sarah suit des cours de français, il l'est pour le moment qu'en anglais, ce patron. Mais c'est l'occasion d'essayer d'apprendre l'anglais. Et vous avez les deux options qui sont la toes up, donc du talon, de la pointe jusqu'à la tige, et bottom up, qui sont, pas bottom up, qu'est-ce que je dis moi, cuff down, donc du haut, de la tige, du bord-côte, si vous voulez, jusqu'à la pointe. Donc vous avez les deux options et franchement, c'est un patron sympa. Alors je l'ai mise, elle me convient, mais je ne l'ai pas encore portée. Forcément, j'en ai qu'une, donc je ne peux pas avoir un retour sur la tenue du talon pour savoir si ça tient vraiment bien au talon. Comme par exemple pour moi, les talons après coup qui tiennent bien pour moi et ce qu'on appelle les talons heel flap, donc les talons qui se rabattent. Je ne sais pas exactement la traduction en français. Eh bien, personnellement, j'en ai testé. Alors, j'étais pas super chaude pour tester cette méthode-là, mais je l'ai essayé et je trouve que franchement, en effet, moi, ça me convient bien. Le talon tient bien. Troisième patron, et donc celui-ci, il est encore sur mes aiguilles. Il n'a pas encore de nom. C'est ceci. Alors, il est encore tout ramassé parce que si vous voyez bien, je suis en train de faire le rabat en picot. Alors, voilà. Vous voyez, il y a de la mosaïque. Il y a du point d'hésis, il y a des rangs raccourcis, il y a du point mousse. Voilà, alors ce patron-ci, il est fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai reçu mes nouvelles couleurs de Pérégrine et je voulais vous proposer un patron pour pouvoir les utiliser et un patron qui ne contient que 2 écheveaux. Alors d'habitude, moi je fais 3 écheveaux, mais ici il ne fera que 2 écheveaux. J'ai quand même terminé avec 401 mailles et je suis en train de faire le rabat. Donc ça ne ressemble pas encore à grand chose. En plus, il n'est pas encore excessivement long si on vous regardez bien. Voilà, il n'est pas encore excessivement long, mais il va prendre de l'ampleur avec le blocage. D'autant plus que la Pérégrine gonfle énormément au lavage. Elle gonfle énormément au lavage. Si vous regardez bien, ça c'est Pérégrine qui a été teinte industriellement, et ça c'est Pérégrine donc, qui a été teinte artisanalement. Donc, voyez la différence de fil. Je vais essayer de vous trouver un bout de fil coupé pour vous montrer à quel point il y a une différence, mais qui est vraiment très notable une fois que vous avez lavé. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Quand on fait un échantillon, on lave son échantillon pour être certain que le fil prend de l'expansion. Donc, regardez. Je ne sais pas si on voit grand-chose. Compliqué. Hein? Voilà, il y a une différence notable, en fait, dans le fil bloqué, dans le fil lavé plusieurs fois et le fil qui n'a été lavé qu'une fois pour la teinture. Donc, ce patron-ci sera disponible en kit au Knit-It. Et c'est l'occasion pour moi de vous montrer les couleurs de Pérégrine qui sont été teintes par Ars Natura Yarn, Sabine Pénisson, qui est une teinturière qui vit près de Nice, et que j'avais rencontrée en mars 2023, oui c'est cette année,
pour lorsque je suis allée à Nice et on avait parlé de la possibilité de faire une collaboration et de voir comment Peregrine se comportait avec avec des teintures acides et comment il se comportait pour faire des speckles, parce qu'il faut savoir que la laine non superwash, en fait, quelquefois ne tient pas facilement les speckles et il s'avère qu'en fait ça va très bien. Je vous mets ici la photo de tous les coloris, parce que j'ai pas tous les coloris ici sur moi, parce que j'en ai envoyé un, j'ai pas encore reçu tous les échevaux pour la vente, ils vont être envoyés, mais j'ai reçu les 4 prototypes, et il y en a un qui est parti pour faire un deuxième combo, qui est parti chez ma copine Laurence pour qu'elle fasse le deuxième combo du châle ici, donc je vous en parlerai après de celui-là, et donc celui que je vous montre, le premier que je vous montre ici, c'est Fraok. Alors, pourquoi ce nom un peu bizarre? C'est parce qu'on a décidé de faire une collection autour de l'Irlande et donc on a utilisé des mots en gaélique. Fraok, ça veut dire bruyère. Et donc, il a vraiment cette couleur un peu typique de la bruyère où on en retrouve par ici. Regardez, voilà. J'aime beaucoup le rendu de cette couleur et c'est encore plus visible sur le point mousse ici en dessous. C'est encore plus visible sur le point mousse ici en dessous. Donc c'est un speckles avec un peu d'ocre, un peu de vert très clair, la couleur rose très claire, du violet. Donc avec le vert, ça fonctionne très très bien. Donc le vert qui est mousse, je vous le rappelle, celui-ci. Donc voilà l'association que moi j'ai préférée. Maintenant, on peut envisager d'autres associations que mousse. On peut envisager, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir. Je pense que éventuellement ceci, même si moi, ce qui me tape dans l'œil, c'est mousse et Fraok. Donc ça, c'est Red Fox. Et ben, les autres, je pense que, à part le gris foncé que je n'ai pas ici sous la main, qui pourrait fonctionner, je trouve que les autres, ça n'est pas ça, en fait. C'est pas la couleur que je préférerais. Je trouve que vraiment, mousse, c'est vraiment ce qui va me taper dans l'œil. Je suis allée vous chercher mon pull Peregrine en gris smoky. Et bien, je trouve que ça va bien ensemble, en fait. Le gris smoky et le Fraok vont bien ensemble. Comme peut aller ensemble aussi avec le ivoire. Voilà, forcément, ça va très bien ensemble. Donc ça, c'est la première couleur. J'ai fait 4 couleurs différentes. On a Fraok, qui est donc un châle qui va être fait en cours. Et puis, vous avez d'autres couleurs. Je suis en train de m'asseoir sur mon fil, ça ne va pas. Qui sont, je disparais 30 secondes. Donc, deuxième couleur, Craorak, qui veut dire cramoisi en gaélique, que je vous mets ici parce que c'est justement la couleur qui est partie chez ma copine Laurence, qui fonctionne bien avec Smoky, qui fonctionne bien avec Abyss. Donc, Smoky, c'est celui-ci. Abyss, c'est celui-ci. Alors, l'écheveau est très très moche, je vous le dis, mais c'est parce que c'est un raté d'échefaudage. Donc, voilà, cette couleur-ci. Et il fonctionne bien aussi, Kraok, avec Red Fox, celui-ci. Youps. Voilà, je ferai des photos sur Instagram, je remettrai les photos ici quand je recevrai tous les coloris que j'aurai à étiqueter d'ici quelques jours, avant le knit it. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme couleur? On a ce qu'on appelle le gléo, qu'on appelle gléo. Gléo, en fait, ça veut dire scintillante, voilà. Ça veut dire scintillante. Gléo, en fait, c'est un mélange de rose très clair, de petits points de rose foncé, un bleu, avec un sous-ton légèrement, mais très légèrement corail, et il fonctionne très bien avec Abyss, forcément. Voilà, par exemple. Il fonctionne très bien avec Glacier aussi, les trois ensemble. Ça va fonctionner très bien Abyss, Gléo et forcément Ivoire, comme ça peut très bien fonctionner pour avoir une touche beaucoup plus douce, ces trois-là, en fait. Voilà. Alors, il peut fonctionner aussi avec Smoky. Je fais des allées et des venues dans mon matériel. Donc,
que Smoky et Gléo, pour en avoir une touche un peu plus, qui ressorte un peu plus fort, mais ça peut fonctionner aussi avec celui-ci qui est Diva. Voilà, pour avoir quelque chose de très doux. Donc ça, c'est Gléo. Et le dernier, un splendide, moi qui déteste le vert, je vous le dis franchement, celui-ci, qui est Léicéane, qui veut dire lichen, comme celui-ci, parce que ça c'est lichen. Léicéane, en fait, c'est un mélange de rouille, de vert, un peu de jaune, d'ocre. Il est splendide, je l'adore, magnifique. Moi, j'ai eu un coup de cœur pour cette couleur-ci. Franchement, vraiment un coup de cœur pour cette couleur-ci. Même si j'ai prototypé avec l'autre, celle-ci est trop variée pour faire du mosaïque knitting, donc c'est pour ça que je n'ai pas choisi celle-ci. Alors, il va très bien ensemble pour faire un ensemble de couleurs associées, avoir quelque chose d'assez dégradé avec mousse. Il va très bien avec Red Fox, forcément. Il va très bien avec, manière surprenante, avec Napel. Il peut aller aussi avec celui-ci. Un peu moins, j'aime un peu moins, mais pourquoi pas. Et évidemment, il va très bien avec Ivoire. Donc voilà pour les couleurs. Alors, ce sera plus cher, celle-ci, que les écheveaux, parce que je vous rappelle, les écheveaux de Pérégrine valent 21 €. Ici, ce sera plus cher parce qu'il s'agit de Pérégrine que j'ai fait travailler moi-même, mais en plus, il y a le travail de l'intérieur qui est derrière. On a vraiment fait attention à avoir quelque chose qui ait un chouette rendu, qui sera une collection capsule Irlande. Alors, d'abord disponible au Knit It, je verrai un peu comment ça fonctionne. Et si ça fonctionne, il y aura un réassort et vous le trouverez et sur mon site internet et probablement un à Sip & Knit et deux au salon prochain que je fais, qui est le salon Ch'ti Bazar à Lille. Donc ça, ce sont les 3 salons, j'annonce la couleur, hein, Sip & Knit, le Ch'ti Bazar et le Knit It que je fais ici jusqu'à la fin de l'année scolaire. Moi, jusqu'à la fin de l'année civile. Je ferai 3 salons plus le gift long comme tous les ans. Voilà pour Pérégrine. Alors, j'ai quelqu'un qui m'a demandé de faire des propositions de patrons pour Pérégrine, des patrons qui ne sont pas pour moi, mais je le ferai d'ici peu. Peut-être la semaine prochaine, ce sera peut-être quelque chose que je vais prévoir. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Pérégrine? Pérégrine, c'est une laine fingering, simplement fingering superwash. Non superwash, décidément. C'est une laine non superwash et donc vous pouvez faire tout et n'importe quoi. J'ai des patrons qui sont faits en Pérégrine et j'ai des patrons qui n'ont pas été faits en Pérégrine mais qui peuvent être faits. Le Loris a été fait en Pérégrine. Il y a des patrons du petit panda qui ont été faits en Pérégrine, mais je ferai une vidéo rien que sur le sujet. Que vous dire de plus? Est-ce que j'ai reçu de la laine? Eh bien, non, j'ai pas reçu de la laine. Je devais recevoir mon club de Game of Thrones et il y a un souci avec la poste. Je pense qu'ils ont, perdu mon colis. Il a été envoyé le 23 août. Nous sommes actuellement le 7 septembre et je n'ai toujours rien reçu. Et du côté de Ludivine, on ne trouve rien non plus. Donc je pense que la poste a gentiment perdu mon colis. J'espère qu'il arrivera un jour. Hein, voilà, parce que ça ne me ferait pas rigoler. Et je pense que ça ne la ferait pas rigoler non plus. Mais bon, je pense que c'est assez classique. Et je pense que c'est en France que ça a été perdu. Et non pas en Belgique. Même si la Belgique n'est pas en reste pour faire perdre des colis. Donc voilà, je n'ai pas de mon laine à vous montrer. J'aurai un unboxing à faire et vous verrez parce que j'ai des collabs qui arrivent. Parce qu'il y en a quelques-unes jusqu'à la fin de l'année. Je vous ferai un unboxing à ce moment-là, je vais vous montrer des couleurs à ce moment-là. Je ne vais pas en parler plus maintenant. Ah si, j'ai oublié de vous dire, mais ça j'en parlerai peut-être la prochaine fois. J'ai prévu de faire un pull pour mon Whippet. Et donc j'ai commandé de la laine, de la Friends de chez Hobby. Mais on parlera de ça la prochaine fois parce que je ne l'ai pas ici. C'est à l'occasion et quand je me mettrai ça sur mes aiguilles, je vous le montrerai. Donc parce que Monsieur Pike a un peu froid de temps en temps, surtout la nuit. Et Monsieur Pike, quand il a froid, il fait pipi sur la poubelle. Je n'apprécie pas ça trop. Donc maintenant, c'est slip la nuit et un pyjama quand il fait vraiment trop froid. Parce que les lévriers n'ayant pas grand-chose comme graisse sur leur peau, ils ont très vite froid. Et comme moi, je ne veux pas qu'il aille dans les couvertures, eh bien, monsieur, il aura son pyjama. Hein. Il a déjà des pyjamas, mais c'est l'occasion de lui faire un petit manteau en laine en plus, parce qu'il a aussi un manteau quand il fait très froid et qu'il y a de la neige et qu'on va en ville. Donc, ben oui, parce que mine de rien, il a que la peau sur les os. Enfin, il a beaucoup de muscles aussi. Donc voilà, j'ai prévu de faire aussi un patron pour chien. Et pour terminer, alors j'ai parlé des événements, j'ai parlé du Knit It qui a lieu fin septembre, j'ai
il y aura un pop-up store à Sip&Knit à Bruxelles. Je vous en parlerai à Stockel, en fait, exactement. Je vous en parlerai là, bientôt. Je donnerai plus d'informations. Et il y aura le Ch'ti Bazar qui aura lieu le 11 et 12 novembre auquel je suis présente. Donc voilà les endroits où vous pouvez me rencontrer d'ici la fin de l'année civile. Il y aura d'autres événements où vous aurez l'occasion de me rencontrer parce que j'ai postulé à pas mal d'endroits pour 2024. Mais pour 2023, on va s'arrêter là. Déjà, c'est pas mal. Plus quelques collaborations, plus le Giftelon. Je pense que je ne manque pas de travail. Et pour terminer, je voulais vous parler de... Quand je parle de laine non superwash, je dis qu'en fait les choses devraient changer. Eh bien, le marché commence à changer. J'ai remarqué qu'il y a quelques jours, quelques semaines, non, plutôt quelques jours, une bonne dizaine de jours, que Drops proposait maintenant une laine mérinos non superwash qui s'appelle la Daisy. Donc voilà, ils se mettent à la démarche de proposer du non superwash. J'ai pas encore regardé toutes les spécifications. Je pense qu'elle n'est pas encore vraiment disponible ou elle va être disponible d'ici peu. Dès qu'il y aura l'occasion, j'en achèterai pour pouvoir voir un peu ce que ça donne. Un, sur les aiguilles. Deux, la provenance. La démarche qu'il y a derrière cette laine-là, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de faire du non superwash. Donc c'est une bonne nouvelle, je trouve, de proposer une laine mérinos non superwash dans des fibres qui ne sont pas très chères. Parce que quelquefois, souvent, en fait, quand on achète des laines qui ne sont pas très chères, doit malheureusement souvent faire des concessions sur l'origine, sur la qualité ou sur les spécifications de la laine. Donc c'est intéressant de savoir qu'il y a de la laine non superwash chez Drops. Il existe de la laine non superwash dans des marques qui ne sont pas très chères, notamment danoises, notamment suédoises, notamment norvégiennes, mais Drops quand même, je trouvais ça intéressant de le partager avec vous parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui tricotent de la Drops. Et j'ai vu aussi que Dererum Natura, qui est une entreprise française qui fait de la laine éthique, qui travaille beaucoup avec des producteurs français, mais des Alpes, pas de l'Estalaine comme moi, vient de créer son propre fil qui s'appelle Bérénice, qui est un fil de mérinos, mohair et soie. Moi, je vous ai toujours dit que en fait, le mohair, je trouve qu'on en abuse si on abuse de cette fibre-là, parce que sur un mohair, sur une chèvre mohair, en fait, sur une chèvre angora, parce que c'est la chèvre sur laquelle est utilisé, enfin, est prélevé le mohair, c'est de l'angora, c'est une chèvre angora, pas le lapin. Hein. Eh bien, je trouvais qu'on abusait un peu trop du mohair, parce que mine de rien, c'est pas comme un mouton, vous n'avez pas 3 kilos de toison sur un bélier, vous avez très peu, parce qu'on prend beaucoup, les poils sont déjà beaucoup moins fournis que sur un mouton, et puis c'est souvent les poils de cou qu'on prend. Mais ici, c'est vraiment, il y a une démarche derrière, qui est une démarche écologique, qui est une démarche éthique, comme depuis toujours chez Dererum Natura. Donc je pense que c'était important de partager avec vous. Si vous voulez un mérinos mohair et soie qui soit avec une éthique, eh bien, pourquoi pas vous pencher vers cette fibre-là. Alors, je n'ai pas encore testé, je vais la tester, je vais l'acheter, parce que je suis curieuse de savoir son rendu, j'ai envie de sentir si ça pique ou pas, parce que là aussi, en fonction de la provenance et en fonction du tri qui a été fait, quelquefois on a des mohair qui sont très désagréables à porter et d'autres qui sont un vrai plaisir. Pour moi, une des marques qui fait le meilleur mohair, ça reste Ito, avec sa Ito Sensei, qui est vraiment un nuage. Il y a des mohair qui franchement grattent, très honnêtement, parce qu'on prend des fils plus épais. Donc voilà pour cette petite vidéo qui a été tout compte fait, relativement courte pour un podcast, vous êtes d'accord avec moi. Comme d'habitude, si vous avez envie de partager, n'hésitez pas à partager. Si vous avez envie de faire des commentaires, faites des commentaires, du moment que ça reste dans le respect de tout et d'un chacun. Les commentaires agressifs, désagréables et autres, moi, je les supprime, je ne trouve pas ça correct. L'agression, je ne suis pas d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez du fait des partenariats rémunérés sans être rémunérés, hein, des partenariats, parce que voilà, j'ai envie de vous faire partager des produits, mais ça restera dans une certaine éthique et certainement mes valeurs, qui sont mes propres valeurs, qui sont peut-être pas les vôtres, hein, ceci dit. Mais voilà, n'hésitez pas à partager et ce sera à la semaine prochaine.